Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous aiguiller un petit peu sur l'achat d'un écran pour votre ordinateur. Donc, je vais vous parler des différents paramètres que vous allez rencontrer lors de l'achat d'un écran. Le premier, en fait, ça va être sa taille, donc qui va être exprimé en pouces. Il faut savoir que 1 pouce est égal à, je crois que c'est 2,54 cm. Donc ça vous permet de calculer la norme, enfin la norme. Le standard aujourd'hui, c'est environ 22 pouces. C'est l'écran qui va vous amener un assez bon confort. C'est à peu près voilà, le standard qu'on va trouver aujourd'hui qui est, on va dire, au meilleur prix. Donc vous allez avoir donc voilà sa taille que vous allez donc choisir un petit peu. Là, ça va être selon vos préférences. Essayez de ne pas prendre trop petit. Je vous dis 22 pouces, c'est pas mal pour avoir quand même un bon confort visuel sur Internet et sur diverses utilisations. Vous pouvez prendre du 19 ou 20 pouces, c'est un petit peu plus petit, ça reste encore confortable. Maintenant, évitez quoi qu'on n'en trouve plus beaucoup, mais tout ce qui était 15 et 17 pouces qui sont quand même assez petits. Surtout par rapport au site internet qu'on a maintenant, où on a une masse d'informations sur peu d'espace. Donc voilà, ça c'est au niveau de la taille. La deuxième chose à voir, donc ça va avoir une petite relation aussi avec la taille, ça va être la résolution. Alors la résolution d'un écran, c'est quoi? C'est en fait le nombre de pixels. Les pixels, c'est les petits carrés. Quand vous regardez de très près votre écran, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des pixels. Votre écran est composé d'un petit quadrillé. Et en fait, le nombre de pixels, ça va être le nombre de rangées de pixels dans ce sens, dans la verticale et dans l'horizontale. Donc par exemple, la norme aujourd'hui qui est le Full HD, qui est le 1920 par 1080, vous allez avoir 1920 pixels par 1080 pixels. Donc ça va être le nombre. Plus la résolution est haute, plus l'image est nette. Par contre, si vous passez dans ces résolutions-là, plus les écritures vont être petites, plus l'affichage va être petit pour une même taille d'écran. Alors attention, ce n'est pas, vous pouvez prendre un 1920 par 1080, mais passer des résolutions en deçà pour avoir un affichage plus gros. Ça ne veut pas dire, à l'inverse, par contre, si vous avez un écran du 1300 par 700, vous ne pourrez pas passer du 1920 par 1080. Même si ça ne vous empêchera pas de regarder une vidéo Full HD, mais c'est juste que vous ne l'exploiterez pas. Mais donc voilà, la résolution va avoir aussi une incidence sur la taille des images. Ensuite, ce qu'il va y avoir comme autre paramètre, ça va être la connectique. Donc pour parler de la connectique, je vais le sortir là, je vais le mettre là parce qu'il y a les caméras qui vont bloquer. Hop, voilà. Vous avez différents types de connectiques. Ça, les plus courantes sont aujourd'hui le DVI et l'HDMI. Le VGA tend à disparaître avec le temps, même si c'était vraiment le gros standard pour les écrans. Là maintenant, on commence vraiment plus à arriver sur du DVI et sur de l'HDMI, qui sont les deux du numérique. C'est la différence par rapport à la VGA qui était de l'analogique. Ensuite, vous avez une connectique qu'on voit un petit peu moins souvent, qui ressemble un petit peu, vous voyez, à un port USB un peu grossièrement avec un coin ici un peu cassé. C'est ce qu'on appelle le DisplayPort. Le DisplayPort, c'est aussi une assez bonne connectique. Ça rejoint un petit peu la connectique DVI et HDMI. Mais vous la verrez un peu moins souvent. On voit ça souvent sur les ordinateurs portables professionnels ou sur les stations d'accueil des PC portables. C'est pas une connectique voilà, qui est très répandue. Même si on commence à la voir arriver pas mal sur les nouvelles cartes graphiques. Les cartes graphiques de jeu, on commence à pas mal utiliser le DisplayPort. Voilà, mais bon, à retenir, ça va être surtout le DVI, l'HDMI, voire encore le VGA. Le VGA est toujours utilisé, mais il tend à disparaître. Voilà, c'est une connectique aujourd'hui qui est un peu moins intéressante au niveau qualité. Ensuite, comme autre paramètre, vous allez avoir... alors là, ça va être un peu plus spécialisé. Si vous êtes amateur de jeux vidéo, il va falloir voir un petit peu le temps de réponse de l'écran. Le temps de réponse qui est exprimé en millisecondes, en fait, plus il va être bas,
plus votre image va être fluide. C'est-à-dire que voilà, pour un gamer, on va plutôt privilégier un écran aux alentours des 3 millisecondes. On va essayer d'éviter les écrans un peu plus standards qui tournent aux alentours des 5 millisecondes. 5 millisecondes, en fait, sur un mouvement rapide, tout simplement, vous allez avoir un petit effet de saccade. Réellement, à l'utilisation, c'est assez... comment dire, ça saute pas aux yeux, mais voilà, vous allez quand même sentir un meilleur confort visuel sur du 3 millisecondes, voire du 2 millisecondes sur certains écrans. Donc il y a, voilà, ça va être un paramètre bon, plus dédié aux gamers parce que pour une utilisation standard, pardon, ça va pas vraiment influer. Ensuite, vous allez avoir le paramètre 3D. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus. Si vous voulez de la 3D, soit un écran qui est natif pour fonctionner en 3D, soit des écrans 120 Hz, je crois que c'était 100 ou 120 Hz, ouais, pour des lunettes Nvidia par exemple, ou d'autres systèmes 3D. Je vais pas épiloguer là-dessus. Bon, ça après c'est le paramètre à voir si vous voulez de la 3D. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur les écrans? Après, oui, il va y avoir toute la notion de contraste. Il faut savoir que vous avez les contrastes en 10 000 points, 20 000 points, tout ça. C'est ce qui va faire c'est pas vraiment la luminosité de l'écran, mais c'est ce qui va faire un petit peu la colorimétrie de l'écran, la qualité de la coloris d'écran. Après, plus votre contraste va être élevé en fait, et plus vous allez avoir des noirs un peu plus profonds, vous allez pouvoir un peu plus arriver à de la couleur réaliste, à de la belle couleur. Donc le contraste va y jouer là-dessus. J'ai oublié aussi de parler des deux technologies qui sont le LCD et le LED, donc avec rétroéclairage par néon ou rétroéclairage LED. Il faut savoir que la LED est de plus en plus répandue aussi. C'est voilà, privilégier peut-être la LED. C'est vrai que le rendu est quand même bien meilleur. Vous avez une meilleure répartition de la lumière. Vous avez pour moi, je trouve un meilleur rendu de couleur, une clarté qui est assez jolie. On peut le voir par exemple sur le Asus que j'avais présenté dans une autre vidéo. Qui lui est aussi un écran LED avec DAL IPS en plus. C'est vrai que on a quand même, on voit même en vidéo qu'il y a quand même un éclat de couleur qui est juste magnifique. Personnellement, c'est un écran que je trouve vraiment sympathique, qui a aussi un très bon contraste. Et qui déjà moi qui me fatigue vraiment beaucoup moins les yeux par rapport par exemple à l'écran que j'utilise là actuellement, parce que pour l'écran que j'utilise pour YouTube c'est un Benq 22 pouces LED aussi, c'est le GL 2250, mais pour ma foi qui a un mauvais contraste par exemple et qui, je sais pas, on a du mal à régler sa luminosité, soit on n'en a pas assez, soit dès qu'on arrive à avoir un peu assez de luminosité on en prend plein les yeux. Voilà, on arrive un peu moins à avoir un réglage fin. Sur le Asus, par contre, ça donne un effet. Déjà, c'est une dalle mat. Et on a vraiment un superbe effet de couleur. C'est vraiment sympathique. Donc voilà, j'ai fait à peu près les grandes lignes pour le choix d'un écran. Il y a d'autres détails à voir, mais pour l'utilisation standard. Donc voilà, je vais résumer. Donc on a la taille de l'écran, ce que vous recherchez, le confort que vous recherchez. La résolution de l'écran. Comme je vous dis, si vous trouvez que c'est trop fin dans les écritures, vous pouvez les agrandir dans Windows, vous pouvez baisser la résolution, donc il n'y a pas de souci. Mais privilégiez une bonne résolution, c'est toujours plus agréable. Aujourd'hui, c'est le 1080p, hein, donc le Full HD, 1920 par 1080. Faites attention à la connectique par rapport à votre ordinateur, si vous avez bien la connectique adéquate. Normalement, les écrans sont... à part ont toujours au moins VGA et DVI. Aujourd'hui, le standard il est à peu près là. Il y a des écrans qui sont fournis sans VGA, ça commence à arriver, mais c'est un peu plus rare. Voilà, bon, faites attention que voilà, la connectique soit bonne.
Après, regardez un petit peu le contraste, essayez de prendre sur du 20 000 points, quelque chose comme ça, évitez tout ce qui est, je sais qu'à un moment il faisait du 5 000 points qui était très mauvais. Le format de l'écran aussi, j'ai pas pensé à en parler, mais ça vous allez le voir par rapport à la résolution. Il y a des formats très étirés ou des formats 4 tiers bon, qui commencent à disparaître. Ça c'est pareil, c'est un confort. Si vous faites beaucoup de traitement de texte ou autre, évitez les écrans vraiment ce qu'on appelait wide, vraiment des écrans très étirés, limite panoramiques. Ça va pas être très adapté pour une utilisation bureautique. Donc faites attention à ça. Après voilà, pour là vraiment sur un choix d'écran pour une utilisation normale, il n'y a pas beaucoup plus que ça à voir. Et pour les gamers, ça va être vraiment le contraste et surtout le temps de réponse. Le temps de réponse exprimé en millisecondes, privilégiez un 3 voire un 2 millisecondes. Vous allez trouver ça assez facilement sur des écrans comme ViewSonic, comme Iama, tout ça qui font beaucoup plus que d'autres marques des écrans avec des bons temps de réponse. Euh, donc voilà, un petit peu pour les écrans. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire là-dessus. Et donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans la description. Je rappelle toujours à la fin de mes vidéos que je compte faire donc peut-être une vidéo FAQ. Donc vous pouvez laisser aussi des questions ou des idées dans les commentaires de cette vidéo ou d'autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas, j'essaie de rester à votre disposition. Comme vous avez vu, j'essaie de répondre. J'y suis pas forcément tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, grand maximum, tous les 3 jours, j'essaie de regarder les commentaires pour essayer de répondre et de vous apporter un peu plus d'informations. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!